Bonjour et bienvenue sur la chaîne Équinessentielle. En tant qu'ostéopathe, on me demande très régulièrement à la fin des séances de vérifier si la selle est adaptée au cheval. Cette demande est si fréquente que je suis certaine que vous serez heureux vous aussi de pouvoir disposer de moyens simples pour vérifier par vous-même si votre selle est adaptée à votre cheval. Dans cette vidéo, je vous propose donc de fabriquer un outil très simple pour pouvoir mesurer la largeur d'arcade et de découvrir 6 points de contrôle que vous pouvez facilement mettre en œuvre pour vérifier l'adéquation de votre selle au dos de votre cheval. Le premier point de contrôle nous permet de mesurer la longueur maximale dont on dispose pour poser la selle, donc la longueur maximale qu'elle peut faire. Pour cela, on va se munir d'une craie et poser 2 repères sur le dos du cheval. Le premier repère va nous permettre de savoir où est-ce qu'on peut placer la selle au niveau du garrot. Il y a une chose très importante qu'il faut prendre en considération, c'est le mouvement de l'épaule. En effet, lorsque le cheval va avancer son membre, son épaule va faire un mouvement de glissement vers l'arrière. Donc si vous posez la selle sur le garrot du cheval, sur son épaule, vous allez bloquer ce mouvement, ce qui va pouvoir conduire à des blocages ostéopathiques. Donc quand vous posez votre selle, vous devez toujours la poser en arrière de l'épaule. Ce repère est extrêmement facile à trouver. Vous devez simplement glisser vos doigts le long de l'épaule et hop, ils vont glisser dans la masse musculaire. Vous ne devez jamais poser votre selle en avant de cette zone. Donc c'est la zone que nous allons marquer en premier. Et c'est à cet emplacement-là que nous positionnerons notre outil qu'on fabriquera tout à l'heure pour vérifier la largeur de l'arcade. On a donc placé notre premier trait. On va maintenant placer le second. Le second correspond à l'emplacement de la charnière thoraco-lombaire sur laquelle la selle ne doit jamais reposer. La charnière thoraco-lombaire, c'est la charnière entre le dos du cheval et ses lombaires. C'est un endroit où il y a énormément de mouvements de latéroflexion et de rotation lors de la locomotion. Et donc si vous posez la selle dessus, vous allez entraver le bon fonctionnement de ce mouvement et vous risquez fort d'avoir la charnière qui va se bloquer. Je le retrouve très souvent dans les séances. Pour visualiser l'emplacement de la charnière, encore une fois c'est très simple. Vous vous placez au niveau du creux des flancs et vous faites glisser vos doigts jusqu'à trouver la dernière côte. Une fois que vous avez trouvé la dernière côte, vous la remontez en restant bien compte. Et puis vous continuez sur le même chemin jusqu'en haut des muscles du dos. Et là, vous avez la charnière thoraco-lombaire. Et donc, votre selle ne doit jamais arriver plus loin que cet emplacement-là. Chez ce cheval, on a cette longueur de selle de possible. On ne peut pas avoir une selle plus longue. Sinon, on va devoir soit la poser trop en avant, soit dépasser la charnière thoraco-lombaire. Nous allons commencer par fabriquer un outil qui va nous permettre de mesurer la largeur du garrot du cheval et donc de vérifier si la largeur d'arcade de la selle est suffisante pour ce cheval. Nous allons utiliser 3 outils, du fil électrique, de préférence du 3,5 mm qui sera un peu plus rigide, 1 mètre et une pince coupante. C'est très simple. On va simplement mesurer à peu près 40 cm sur notre fil et on va le couper. Pour terminer notre outil, on va tout simplement plier le fil en deux afin de déterminer le centre et on n'aura plus qu'à apposer cet outil sur le dos du cheval pour en mesurer la largeur. Pour le deuxième point de contrôle, on va utiliser l'outil qu'on a fabriqué tout à l'heure et qui va nous permettre de mesurer la largeur de l'arcade. Alors l'utilisation de cet outil est très simple. On va utiliser le repère qu'on a tracé préalablement, qui nous permet de savoir où doit être positionnée l'arcade de la selle. Et donc on va venir positionner l'outil à ce niveau et on va l'appliquer contre le garrot. Voilà, comme ça, on a le repère exact de la largeur que doit avoir notre arcade pour être adaptée au dos du cheval. Alors on a pris la mesure de la largeur du garrot du cheval, maintenant on va pouvoir tester la largeur d'arcade des selles. Pour ce cheval en particulier, je dispose de 2 selles à tester. La première, je vais commencer par celle-là, est une selle qui a été faite sur mesure pour lui il y a 4 ans de cela. Voyons ce qu'il en est maintenant. Donc j'applique mon outil au niveau de l'arcade, en plaçant bien le milieu au milieu de la selle. Si on se place ici au niveau de l'arcade, vous voyez la différence? On n'arrivera jamais à faire correspondre l'angle du garrot avec l'angle de l'arcade.
On s'en rend compte si on vient essayer de placer cet outil en dessous des matelassures, là où le dos du cheval va réellement se poser. Vous voyez? La selle est beaucoup trop serrée par rapport à l'ouverture du garrot du cheval. Vous voyez l'écart qu'il y a ici entre l'outil et la selle? C'est la différence entre l'écart de l'arcade et du garrot du cheval. Donc si vous venez placer cette selle sur le dos de ce cheval, vous allez comprimer les muscles de son dos et notamment de son garrot. Alors là on a la deuxième selle, donc de même on vient se placer le milieu de l'outil au milieu de la selle et on voit très bien qu'ici l'arcade correspond très bien. On peut se rendre compte par dessous, si on venait placer le dos du cheval en dessous des matelassures, on aurait une bonne correspondance. Alors voilà la selle dont la taille d'arcade correspond le mieux au dos du cheval. On va la placer sur le dos et vérifier les autres points de contrôle. On pose toujours la selle sur le dos du cheval nu afin qu'il n'y ait pas une épaisseur qui vienne modifier l'équilibre de la selle et qu'on soit plus à l'aise pour vérifier les différents points de contrôle. Donc on met la selle en place. On a notre premier repère devant qui nous montre où est-ce qu'on la place en avant et ensuite derrière on peut vérifier que la selle ne touche pas au niveau de la charnière thoracolombaire. Vous voyez, les matelassures sont relevées et notre charnière, elle se trouve en arrière de ce point, donc on est OK. Troisième point de contrôle. Il est très important que la selle du cheval dégage suffisamment la colonne vertébrale. Pour cela, on va simplement vérifier si on peut glisser la main entre le garrot du cheval et le pommeau de la selle, ce qui est le cas ici. Si ce n'était pas le cas, on risquerait d'avoir un contact entre la colonne et le pommeau et de gêner le cheval pendant sa locomotion. Ensuite, on peut se placer à l'arrière de la selle et vérifier en regardant par derrière qu'on a vraiment toute cette colonne de dégagée, quitte à passer la main pour vérifier qu'on a suffisamment de place et aussi que la largeur de la gouttière est en adéquation avec la largeur des épineuses de notre cheval. Le quatrième point de contrôle consiste à vérifier que la forme de l'arçon de votre selle est adaptée à la forme du dos du cheval. En effet, il est vraiment primordial que l'arçon soit en contact avec tout le dos du cheval. Imaginons par exemple que la selle touche uniquement devant et derrière et qu'elle laisse un espace vide au milieu du dos. Dans ce cas-là, le cheval aurait des points de compression très forts à l'avant et à l'arrière de la selle, qui ferait donc pont sur son dos. On doit absolument éviter ça. Pour vérifier que l'arçon correspond, on va glisser la main sous la selle, venir en buter à ce niveau-là, et on va utiliser cette partie des doigts pour sentir le contact qu'on a uniforme tout le long de la selle. Vous devez absolument sentir exactement la même chose tout du long. Vos doigts ne doivent jamais passer un peu plus ou un peu moins sous la selle. Ça doit vraiment être parfaitement uniforme. Donc pour que la selle reste stable le temps que je fasse mon contrôle, je place une main au niveau du siège. Ensuite, je glisse la main sous le quartier et je viens embuter. Puis je fais glisser mes doigts jusqu'à l'arrière de la selle afin de vérifier que j'ai bien un contact uniforme entre la selle et le dos tout du long du siège. Le cinquième point de contrôle consiste à vérifier la stabilité de la selle. En effet, pour éviter que des frottements viennent causer l'apparition de poils blancs, voire de blessures sur le dos du cheval, il faut absolument que la selle soit stable lorsque vous montez dessus. Pour vérifier la stabilité de la selle, on va vérifier deux points. D'abord, au niveau du garrot, on vient appuyer une forte pression au niveau du pommeau et on regarde si cela modifie l'équilibre de notre selle. Là, on voit que même si j'appuie vraiment fort, la selle ne vient pas se relever. Si elle était instable au niveau du pommeau, on aurait l'arrière de la selle qui viendrait se soulever. Donc, c'est bon pour le pommeau. Ensuite, on vient se placer au niveau du trousquin et on va faire de même. On va appuyer fortement sur le trousquin. Et là, on constate justement que quand on appuie, la selle vient légèrement se soulever devant. Ce qui veut dire qu'on a un problème d'instabilité sur cette selle. Le sixième point de contrôle consiste à vérifier l'horizontalité du siège de la selle. Pour cela, on va regarder si le siège est bien horizontal, c'est-à-dire parallèle au sol. On va être aidé par rapport à la position des taquets et de l'étrivière. En effet, si notre selle a bien un siège horizontal, elle est faite pour que les taquets soient relativement verticaux, ainsi que les étrivières. Si on s'intéresse
s'intéresse à cette selle, on voit qu'elle penche légèrement vers l'arrière, ce qui veut dire que les taquets vont être positionnés trop en avant par rapport à la jambe du cavalier et que son poids va être trop orienté sur l'arrière du dos du cheval qui va être surchargé. On pourrait avoir un deuxième cas de figure qui serait le cas inverse, où la selle serait légèrement trop orientée en avant et dans ce cas-là, on viendrait surcharger les épaules du cheval. En conclusion, pour cette selle, on a une largeur barcade qui est adaptée, une largeur de gouttière qui permet à la colonne vertébrale du cheval d'être suffisamment dégagée, une longueur de selle adaptée à la longueur du dos du cheval, une forme d'arçon adaptée à la forme de son dos. Par contre, on a constaté deux problématiques qui sont l'instabilité de la selle et le problème d'horizontalité, la selle étant légèrement déséquilibrée vers l'arrière dû à un manque de matassure. On doit donc impérativement ramener la selle chez le sellier, voire la changer. Et dans l'attente, on peut utiliser une solution intermédiaire qui va nous permettre, en utilisant un pad correcteur, de pallier à la problématique d'horizontalité de la selle et à son instabilité. Mais ça doit vraiment rester une solution transitoire dans l'attente d'une adaptation complète de la selle au dos du cheval. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des clés pour pouvoir vérifier par vous-même les problématiques de votre selle. Et si vous constatez qu'un de ces 6 points ne correspond pas, faites appel à votre sellier et faites adapter la selle au dos du cheval, voire changez-la complètement. Vous avez maintenant toutes les clés en main